Il est 7h12 sur Europe 1. Allez, très bon début de journée en ce vendredi. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de Laforêt France. Le réseau d'agences immobilières bien connu. Bonjour Yann Géano. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. L'heure est grave. La France traverse une grave crise du logement. C'est le vendredi thématique qu'a choisi la rédaction d'Europe 1 cette semaine. Tous les pans du marché sont touchés. On va le voir, le neuf, l'ancien, le locatif. Mais on va le dire aussi tout de suite. On aura l'occasion de parler, Yann Géano. Tout ne va pas si mal, tout n'est pas noir, et ça c'est important de le dire. Mais commençons quand même par cette urgence du moment pour des centaines de milliers d'étudiants et de jeunes travailleurs qui ne trouvent tout simplement pas à se loger. J'ai lu des articles dans la presse régionale parfois vraiment catastrophistes. Je donne quelques chiffres, par exemple à Marseille, sur un an, moins 65% de biens alloués. À Nantes, on est à moins 78%. À Montpellier, moins 86%. Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tout ce qui se louait disparaît du marché, Yann Géano? Alors tout simplement parce que d'une part les investisseurs ont été poussés à l'extérieur du marché depuis plusieurs années. On encadre les loyers, on leur demande de faire des efforts financiers pour la rénovation énergétique. On leur complique l'accès au financement avec les critères d'accès au financement. Donc les investisseurs ont bien compris le message. Maintenant, ils reculent légèrement du marché de l'immobilier. Ils contribuaient chez nous traditionnellement à une acquisition sur 4 lors des précédentes années. Et en 2023, on est sur une acquisition sur 5. Et un donc, acheteur ça, sur 4 dans votre réseau, c'était pour acheter un bien qu'il mettait en location. Absolument. Oui. Et aujourd'hui, c'est un sur 5. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, face à ça, on a des acquéreurs ou des candidats à l'acquisition qui sont également empêchés. On en parlera peut-être. Les primo-accédants, les ménages les plus modestes, les jeunes actifs, donc qui se ruent vers le locatif ou qui restent dans leur logement. Donc la durée d'occupation des logements s'allonge. 5 mois supplémentaires en moyenne. Donc en 2 chiffres, chez nous, au sein du réseau Laforêt, 20% de logements en moins à louer sur tout le territoire national 20% et 20% de demandes locatives dans le même temps en plus. Ah, ça c'est incroyable. Et alors le logement, c'est pas un pan de l'économie comme les autres, parce que tout ça a des conséquences sociales absolument dramatiques. Je donne quelques exemples. Vous avez 12% des jeunes en ce moment qui arrêtent leurs études faute d'avoir un logement. 12%. Vous en avez 20% qui retournent chez leurs parents. Vous en avez 15% qui refusent un emploi parce qu'ils ne trouvent pas à se loger. Vous voyez, c'est absolument dramatique. Et on dit qu'il y a plus d'aide aujourd'hui pour acheter une voiture électrique que pour loger les étudiants, Yann Géano. Ça résume assez bien aujourd'hui le rapport que l'État entretient avec l'immobilier. C'est le grand désamour. Oui, ça avait été annoncé clairement il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Le logement, c'est le premier poste de dépense des Français. Pourtant, en 6 ans, on a eu 4 ministres du logement qui y vont chacun de leur effet d'annonce. Souvent placés sous tutelle d'un autre ministre. En plus, symboliquement, c'est assez significatif. Toujours depuis 6 ans, Oui. aucun ministre de plein exercice qui pèse dans les arbitrages budgétaires, dans les décisions politiques. Donc, nos gouvernants ne soutiennent pas le logement, et la situation, on la voit aujourd'hui, elle est en train de s'aggraver fortement. Il est plus que jamais difficile de devenir propriétaire ou de devenir locataire d'un bailleur social ou d'un bailleur privé. Alors, malgré tout, quand on regarde facialement, et c'est la une du magazine Capital cette semaine, on pourrait croire que dans cette crise, il y a des opportunités, que c'est une bonne chose, parce qu'on voit que les prix baissent. Alors, ça dépend vraiment des régions, de 5 à 10% à peu près sur l'ensemble du territoire, mais on a vu que sur une ville comme Bordeaux, ça pouvait être 15 à 17% de baisse. Est-ce que pour certaines personnes, pour certaines catégories, c'est quand même une bonne nouvelle tout ça, Yann Géano? Est-ce que vous voyez ça un impact positif sur la marge des affaires du groupe Laforêt? Alors, la baisse des prix est une bonne nouvelle parce qu'elle est nécessaire. Néanmoins, elle reste aujourd'hui faible, trop faible. En moyenne, au sein du réseau Laforêt, on est à 3,1% de baisse au niveau national sur un mois. Alors, c'est vrai qu'à Paris, qu'à Bordeaux, à Lyon, on est à 5, à 7, à 8, à 10% parfois de baisse. Mais ça ne suffit pas à resolvabiliser les acquéreurs qui ont perdu 20 à 25% de pouvoir d'achat avec la hausse mécanique des taux d'intérêt. En 18 mois, on est passé d'un taux d'intérêt moyen à 1%, à un taux d'intérêt qui tutoie les 4%. Oui. Concrètement, ça signifie qu'un ménage qui pouvait en janvier 2022 emprunter 200 000 euros, aujourd'hui ne peut plus prétendre qu'à une somme de 150 000 euros. Donc les prix doivent baisser beaucoup plus, et il n'y a que celles et ceux qui n'ont pas recours au crédit ou à l'emprunt, et majoritairement des secondo-accédants, qui peuvent profiter de cette situation. Alors, le problème vient à la base de ce choc de taux qui, rappelons-le, les banques centrales
général, elles ne sont pas forcément heureuses de voir le marché immobilier s'enrayer. Si elles augmentent les taux, on le rappelle, c'est pour lutter, pour tenter de contrer l'inflation. Tant qu'on n'aura pas ramené l'inflation dans son lit, si je puis dire, autour de 2%, Yann Géano, on va subir cette dictature des taux très élevés? Alors, c'est pas le niveau des taux finalement qui est problématique, c'est la brutalité de la hausse, puisque ça s'est passé très rapidement, comme je l'ai précisé, en 18 mois. Et deux hypothèses se dressent devant nous. Oui. Soit les vendeurs vont accepter cette nouvelle réalité. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ce qui n'est pas le cas encore pour le moment. Bah oui, absolument. Ils ont acheté cher, ils veulent vendre au moins au prix où ils ont acheté. Beaucoup ont enregistré quand même et engrangé des plus-values significatives. Donc soit les vendeurs acceptent de baisser plus franchement et le marché retrouvera sa fluidité, soit nous sommes entrés dans une longue et lente période de baisse des prix. Alors je vais rajouter un facteur, mais alors c'est pas tellement votre partie, puisque vous, Laforêt, vous travaillez sur le marché de l'ancien, mais pourquoi aussi on construit pas beaucoup en France? C'est qu'il y a aussi un pari démographique. On se dit, la population va se stabiliser, on sera peut-être même moins nombreux dans 20-30 ans, donc pourquoi construire à grands frais des logements qui seront peut-être inoccupés d'ici 20-30 ans? Ça fait partie de l'équation aujourd'hui du secteur immobilier. Mais qu'est-ce que vous préconisez pour adoucir la crise ou voir en sortir, Yann Géano, chez Laforêt? Est-ce que vous avez des idées à proposer? Oui, des idées, on en a, la profession en a, et elle les pose sur la table depuis des années. Le premier sujet, c'est celui de l'aménagement du territoire, puisque la problématique finalement, c'est que tout le monde veut habiter au même endroit, là où il y a l'emploi, le service public, les infrastructures de transport, la culture, les écoles, les hôpitaux. Donc aménager le territoire, c'est un premier enjeu et c'est du temps long. Donc ce n'est pas compatible avec un mandat présidentiel. Vous voulez dire, on ouvre des lignes de bus, on facilite le marché immobilier? On fait venir des entreprises, il y a des systèmes de zones franches, on revoit les infrastructures de transport. On a une chance en France, c'est le TGV, mais les transports de manière transversale sont beaucoup plus difficiles. Donc on incite la France à se redéployer sur tout le territoire. On revoit les critères d'octroi également du financement et on revoit le calendrier de rénovation énergétique qui est intenable aujourd'hui, même si la rénovation énergétique, évidemment, est souhaitable. Il y a quelque chose qui fait que vous avez aussi le sourire quand même ce matin, Yann Géano, ça ressort de votre baromètre 2023, c'est que vous constatez que malgré tout, les Français, ils ne lâchent pas l'immobilier, ils ont toujours le cœur à investir dans la pierre. Oui, on dit que les Belges naissent avec une brique dans le ventre, eh bien les Français naissent aussi avec une pierre de taille dans le ventre. Ils voient dans l'immobilier la manière de se constituer un patrimoine et de le transmettre à leurs enfants, la moyenne d'aller chercher des compléments de revenus également. Ils sont très très attachés à la pierre et à leur logement. 70% des Français se disent prêts toujours à investir dans la pierre pour se constituer un patrimoine. Voilà. La pierre dans le ventre, j'aime votre expression. Merci beaucoup Yann Géano d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du réseau d'agences immobilières Laforêt France. Merci à vous, bonne journée.